Scan d'iris, graines d'étoiles, attention. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 11 décembre 2024. J'ai entendu dire que ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a eu une forte augmentation du nombre de contrôleurs de la Terre qui imposent des relevés biométriques obligatoires à toute la population humaine sur laquelle ils peuvent mettre la main. Bien que cela ne soit pas nouveau et que cela dure depuis plus d'une décennie, je voudrais vous mettre en garde contre un type spécifique de relevé biométrique qui peut causer des problèmes à la population des graines d'étoiles, à savoir les scanners d'iris. Je n'ai pas besoin de préciser quelles sont les entreprises qui effectuent ces scans, car elles sont toutes connectées et obéissent toutes au même suzerain. Comme on me l'a dit, ils offrent même de grosses sommes d'argent, de la crypto-monnaie, de la présence et même des jouets en peluche en échange de la lecture de l'iris des gens, et bien sûr, d'innombrables personnes dans le monde entier ont fait la queue pour les obtenir, car elles ne voient aucun mal à le faire. Il va sans dire qu'ils alimentent une très grande base de données d'intelligence artificielle pour comprendre les attributs génétiques et physiques de l'humanité, ce qui ne peut être utilisé que pour imposer davantage de contrôle sur la population humaine. L'alerte m'est parvenue parce qu'il y a eu récemment en Argentine un soi-disant recensement d'extraterrestres, dans un lieu très touristique connu sous le nom de Capilla del Monte, en Argentine, près d'une célèbre montagne appelée Cerro de Uritorco, qui est connue pour être un point névralgique des ovnis, maintenant UAP, et un lieu plein de mysticisme et qui favorise les expériences spirituelles. Une organisation s'est rendue sur place pour effectuer des relevés biométriques iris de la population locale et des touristes, en échange de ce qu'ils donnent. Il n'y a aucune transparence quant aux raisons pour lesquelles ils veulent ces relevés, et encore moins quant au droit à la vie privée, aux garanties ou autres pour les personnes qui ont vendu leur relevé biométrique de l'iris, mais je dois dire que, quels que soient les droits à la vie privée qu'ils prétendent accorder, il s'agit d'une arnaque et d'un mensonge. C'est illusoire parce que les gens n'ont de toute façon aucun droit à la vie privée, et encore moins pour ce type de données biométriques qui finiront dans une base de données mondiale qui ne sera utile qu'aux grandes entreprises, et bien sûr, aux gouvernements et aux sociétés secrètes qui les contrôlent. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils disent ouvertement qu'ils veulent scanner l'iris dans le cadre d'un recensement des extraterrestres, même si, à première vue, il s'agit plutôt d'une blague pour amuser les habitants et les touristes qui aiment les sujets extraterrestres, pour les inciter à donner leur relevé biométrique. Il y a beaucoup de vérité dans leur blague et c'est la raison de cette vidéo. Il est tout à fait possible que la région de Cerro de Uritorco abrite une population importante de graines d'étoiles et peut-être même des individus d'apparence humaine qui aiment se mêler à la population humaine, pour quelque raison que ce soit, principalement pour le tourisme ou la recherche. J'ai consulté le médecin Carrez du vaisseau Alcyone et elle m'a expliqué qu'il est possible de détecter les personnes dont l'âme est plutôt d'origine extraterrestre, comme les graines d'étoiles activées, même si elles sont nées sur Terre, car l'iris est une structure qui agit un peu comme une base de données d'enregistrement personnel pour les fréquences ou les vibrations existentielles de chaque individu, à l'image d'un disque CD. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme d'une personne. Comme l'a expliqué le docteur Carrez, l'iris d'une graine d'étoile ou d'un step-down a tendance à être plus complexe dans sa structure et dans la distribution des couleurs, lorsqu'il y en a, car il représente une âme plus complexe, plus âgée ou qui peut avoir eu plus d'expérience, plus d'incarnations, peut-être de nombreuses incarnations hors de la planète Terre. Le docteur Carrez a continué à m'expliquer que même si ce que j'ai mentionné ci-dessus est considéré comme vrai, c'est loin d'être une science exacte. Je suis peut-être trop craintive, mais je préférerais l'être plutôt que d'être trop confiante, et je me suis donc trouvée dans la nécessité de vous avertir, vous tous, la population des graines d'étoiles des step-down et des walk-in, qui êtes sur Terre et qui avez la gentillesse de suivre ma chaîne sur YouTube. Étant donné que la tendance à prendre des scanners de l'iris est mondiale et que tout cela ira dans une base de données très louche, il est très probable que les gouvernements, la cabale, recherche des non-humains parmi la population et les classe dans différentes catégories. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, les graines d'étoiles ont un très fort pouvoir de manifestation et doivent donc être contrôlées. Une seule graine d'étoile activée et motivée peut modifier la vibration d'une très grande zone, influençant aussi fortement le reste de la population humaine qui est proche d'elle.
Les graines d'étoiles sont de puissants créateurs de mondes et ont un fort pouvoir de manifestation. Il est donc logique de comprendre pourquoi la Kabbale voudrait savoir exactement qui elles sont, parmi le reste de la population humaine. Même si, en fin de compte, tout le monde est une graine d'étoile, certains sont plus conscients de leur origine stellaire et de leur mission sur Terre que d'autres, et puis, bien sûr, il y a la majeure partie de la population humaine qui pourrait être simplement des personnes de fond, ou des PNJ, des personnages non joueurs, qui sont sans âme. Je sais bien que les scanners biométriques sont omniprésents et que tous les systèmes de la matrice les utilisent de plus en plus, il sera peut-être bientôt impossible de refuser que son iris soit scanné. Je le sais, mais si c'était possible, je refuserais un tel scan. Presque autant que de refuser l'un de ces tests de nez qui était également presque obligatoire pendant la folie du bug mondial de 2020, et qui a également été détecté comme étant un programme de collecte d'ADN. Prenez soin de vous, et soyez forts chères graines d'étoiles, vous avez tout ce qu'il faut, je vous envoie un gros câlin et un baiser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie.